bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, on parlera d'une émotion qui d'habitude est mal jugée, mal vue et je voudrais dire aussi mal enseignée, la colère. Peut-être que tu exprimes ta colère très fort ou que par contre tu la sens pas du tout. Dans les deux cas, la colère continue à agir en toi sans que tu aies vraiment appris à l'écouter. Il y a deux grandes manières d'exprimer la colère. La colère explosée et la colère réprimée. La colère explosive, on l'a quand tu l'exprimes très fort, quand tu casses tout, tu t'énerves. Peut-être aussi que tu blesses les gens. Par contre, la colère réprimée, c'est une relation avec la colère où, au fur et à mesure que le temps est passé, peut-être que tu as même coupé les canaux de communication avec la colère. Et donc, tu ne la sens même pas. Mais de toute façon, même si tu la sens, tu ne l'exprimes pas. Peut-être que tu as pris l'habitude à sourire, à rester en silence, à changer de sujet. Dans les deux cas, on parle d'une émotion qui est en train de nous dire quelque chose, mais on n'a pas encore appris à vraiment la ressentir et à l'utiliser comme une force. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te proposer une expérience. Alors, pense à un moment, peut-être aussi très récent, où tu as pu ressentir ta colère. Ou peut-être un moment où tu aurais pu sentir ta colère et tu ne l'as pas senti. Ferme les yeux et reviens à ce moment-là. Essaie de le revivre. Sens où ta colère, elle est installée dans ton corps, peut-être dans tes entrailles, dans ton cœur, dans ta gorge. Reste en contact avec elle. Regarde-le et dis-lui bienvenue. C'est là que tu m'habites. Ok. Voilà, maintenant je le sais. Je te vois. Je t'accepte. Et on va faire quelque chose. On va secouer le corps. Voilà. Et on se concentre là où on a trouvé la colère. On le fait monter, si par exemple elle est dans tes entrailles. Tu la fais monter jusqu'à ta gorge. Tu mets deux mains avant ta bouche et tu commences à crier dans ta bouche. Sans jamais arrêter de bouger ton corps. Pourquoi ça? Parce que, comme je t'ai dit depuis le début, l'émotion est une énergie en mouvement. Et donc, la seule façon de la reconnaître et de l'accueillir est de la faire bouger, d'essayer de la transformer. Je pense que c'est la façon meilleure pour entrer vraiment en contact avec les émotions. Voilà. Et si, après avoir fait ça, je t'invite aussi à aller sentir là où tu avais découvert que ta colère s'était installée en toi, à la sentir si quelque chose a changé. Sens si tes tensions ont changé, ils sont encore là, ils sont plus forts, moins forts. Et si les tensions sont encore là où tu avais senti ta colère, tu peux aussi faire une autre chose. Prends un coussin et tu peux crier dedans. Toujours donne un secousse à ton corps. Et après, tu cries à haute voix dans ton coussin. Voilà. Tu peux le faire 2, 3 fois ou même plus. Jusqu'à quand tu sens qu'en fait, la colère liée à le souvenir qu'on a invoqué, elle est passée, ou elle a trouvé sa paix. C'est ça. Voilà. Cette expérience est une façon de prendre conscience en fait de la présence de la colère. Et pour qui a une relation avec une colère explosive, c'est une façon de l'exprimer
sans aller blesser les gens, sans aller casser les choses, sans crier en fait. C'est clair que c'est une expérience que tu peux vivre dans ta chambre quand tu es toute seule et tu peux même décider de la partager avec tes amis si tu sens que ça te fait du bien. Et si cette expérience t'intéressait et t'a rendue curieuse, je t'invite aussi à écouter l'audio d'auto-hypnose qui sort tous les samedis. Tu peux le retrouver sur mon site internet ou sur Spotify avec le podcast Habiter les émotions. Voilà, merci beaucoup pour être là et pour avoir pris le temps de rencontrer ta colère.